طيب إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نرجو الله تبارك وتعالى أن يدخل علينا هذا الشهر بالخير والبركة والتوفيق والسداد. وإن شاء الله يعني احنا عقدنا هذه الجلسة، هي عبارة عن ندوة، ولكن النوع اللي متميز فيها أنها تجمع بين متخصصين في الطب وما بين المتخصصين في المجال الديني. ونعرف أن رمضان دائما يجمع بين الأمرين، يجمع ما بين يعني الصوم اللي هو الجانب الديني، ولكن الذي يصوم هو الإنسان، يعني صحته هل تسمح له بالصوم أم لا، هل الصوم ينفع أم لا ينفع. فلهذا وجود يعني هذه الندوة بين يدي رمضان تساعد على فهم الصوم وفهم كيف نتعامل معه، ودور الصوم، حتى دور الصوم في الصحة، ودور يعني مثلا كذلك المرض مع الصحة. يعني كل هذه الأشياء ممكن يعني نشوفوها ونناقشوها إن شاء الله. فالطريقة إن شاء الله بالنسبة للضيوف، إذا نرحب بالشيخ مبارك قردام، هو يعني نرحب به داخل بيته، ونرحب بالشيخ أبو القاسم جزاه الله أحسن الجزاء. كما نرحب في جنب يعني بالدكتور أحمد، ونخليهم يعني هم يقدموا أنفسهم من بعد. والدكتور كذلك يعني أنا نزلت الدكتور المختار، لكن انتظر الثالث يعني. فنرحب بكم جميعا إن شاء الله، ونشكر مجيئكم باسم الحضور جميعا إن شاء الله. بارك الله فيكم. إذن في السؤال الأول الذي سيطرح مباشرة، والشخص اللي يعني نعطي له الكلمة يعرف بنفسه ولو باختصار إن شاء الله يعني مباشرة. السؤال الأول اللي تطرح هو حول الصوم. لماذا؟ ماذا يفعل الصوم في حياتي؟ Le jeûne, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il fait à ma vie personnelle? Nous laissons يعني la réponse pour Cheikh Mbarak Gardam. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. أحبابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني احنا كنتعرفوا إمام خطيب ديال هذا المسجد مبارك، فالكلمة أخذتها قبل الضيوف، معذرة يعني اسمحوا لنا يعني، وممكن من خلال السؤال لماذا pourquoi le jeûne. Donc on s'est partagé la tâche, donc il y a ceux qui vont parler français et ceux qui vont parler arabe. Moi je vais répondre en français. Pourquoi le jeûne? Donc premièrement, si Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit le jeûne, ce n'est pas le ramadan en lui-même qui est important, mais le plus important ce sont ceux pour qui Dieu a prescrit le ramadan. Dieu a prescrit le ramadan pour vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala par le ramadan voulait à ce que le croyant qui occupe une place importante auprès d'Allah azza wa jal puisse cheminer vers Dieu dans les meilleures conditions, afin de mener à bien son projet sur terre que Dieu lui a confié en étant le gérant, le khalifa sur terre. Allah Azza wa Jal a créé l'être humain pour mener une mission sur terre. Donc il va lui doter des meilleurs moyens afin qu'il puisse accomplir cette mission de la meilleure façon possible. Et Allah Azza wa Jal a doté l'être humain de facultés qui peuvent être utiles comme ils peuvent être nuisibles à cette mission. Et donc c'est pour un certain équilibre qu'Allah Azza wa Jal souhaite prescrire plutôt le jeûne pour le musulman. Pour comprendre la mission exacte du jeûne, il faut tout d'abord comprendre la nature de l'être humain. Selon le Coran, l'être humain est une composition de deux parties essentielles, à savoir le corps qui est d'origine terrestre,
qui a été conçu à partir de l'argile et puis insufflé d'une âme céleste, d'un esprit céleste. Donc, le Coran nous dit que l'homme est une enveloppe d'argile terrestre animée par un esprit, l'âme, ar-ruh. Donc, l'être humain, dans sa nature, a besoin de deux choses. Le corps a besoin des produits, des aliments, des éléments qui sont de même nature que son origine, à savoir terrestre. Donc il a besoin d'une alimentation dont les médecins aujourd'hui sont mieux placés pour vous en parler. Et l'être humain et l'âme, qui est de nature céleste, a besoin des éléments de même nature d'où elle émane. Elle émane de Dieu, donc spirituelle, donc elle a besoin d'une alimentation spirituelle. D'où le Ramadan. Il est venu s'inscrire dans cette démarche d'une nourriture spirituelle à l'être humain afin qu'il puisse s'élever spirituellement et être à la hauteur de sa mission et contrôler, si vous voulez, les besoins de corps. D'où le Ramadan qui est une abstinence, mais ce n'est pas uniquement un manque d'alimentation, mais plutôt un cheminement, un contrôle des passions, des désirs qui peuvent être nuisibles à sa mission. Car l'être humain, le croyant, le musulman, pour qu'il puisse être à la hauteur du grade que Dieu lui a confié, ça veut dire être khalifa, donc il faut qu'il puisse avoir la maîtrise de soi, la maîtrise de ses passions, la maîtrise de ses désirs, car ces derniers peuvent nuire à sa mission. Donc voilà un petit peu, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps de parole, mais j'ai annoncé une introduction afin qu'Inch'Allah puisse lancer le débat plus tard. Nous sommes compris dans le rôle spirituel, il est important pour le sang, pour le mois de Ramadan. Je pense que l'autre partie, c'est la santé. Malgré nous avons une parole, ce n'est pas un vrai hadith. Les savants ne sont pas tout à fait d'accord, c'est authentique que nous. C'est un hadith qui dit صوموا تصحوا. لكن nous avons l'autre hadith qui est سند صحيح الصيام جنة أي وقاية. Ça nous laisse le parole pour le docteur Mokhtar de parler de cette façon. مثلا الصوم ايش علاقته بالصنطي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va aborder un petit peu cet aspect médical du jeûne, tout en sachant, je vais vous donner 2 ou 3 petits exemples. À côté de nous, en Allemagne, il est utilisé comme médicament, comme donc les gens font des cures de jeûne pour améliorer leur état de santé. En Russie également, ça fait des années et des années qu'il l'utilise comme moyen, comme cure thérapeutique qui est pris en charge même par des systèmes de sécurité sociale, enfin entre guillemets leur sécurité sociale. D'où l'importance de ce jeûne. Il faut comprendre que le jeûne, donc l'abstinence de point de vue alimentaire et apport hydrique, permet au corps de se reposer d'une période de 11 mois où il y a une activité intense ou importante. Le jeûne apportera un bénéfice de point de vue santé, parce que bon nombre de nous poseront la question, oui, j'ai jeûné l'année passée, j'ai jeûné l'année d'après, mais j'ai les mêmes maux de santé que cette année. Il est évident que le bon Dieu ne joue pas au dé. Ici, il a dit qu'il y a un bénéfice de santé dans ce mois de jeûne, et il y en a incontestablement. Mais il faut savoir le pratiquer. Si on est à jeun depuis le matin jusqu'au soir, et après le soir on passera la nuit à manger, il est évident que ça ne marche pas. C'est pas fait pour ça. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné le vendredi, c'est très important à mettre ça dans la tête. On n'est pas obligé d'avoir le réservoir de la voiture plein pour qu'on puisse être à l'aise. Ça, c'est une espèce d'angoisse à l'intérieur de nous. On a besoin d'une certaine quantité de carburant pour aller de point A à point B. Il n'est pas absolument indispensable d'avoir un réservoir plein. L'essentiel, avoir ce qu'il faut pour que vous puissiez continuer. Donc, ne pas manger toute la journée et puis le soir manger 3 fois plus que d'habitude, ça n'apportera rien sur la fin du Ramadan. Donc, pour qu'il puisse apporter une qualité de santé,
je pense qu'il faut réviser comment le faire et ne pas s'acharner sur le jeûne la journée, s'acharner sur l'alimentation le soir. Je pense que mon collègue peut-être dira un petit mot aussi. Oui, j'entérine un peu ce qu'il a dit le docteur Mourtal. C'est que le soir, au moment de la rupture de jeûne, je pense que le plus utile, le plus en accord d'ailleurs avec la religion et la santé, c'est de manger un repas normal, comme un jour normal. On mange le matin, le midi et le soir, eh ben, on va manger un repas du soir. Il va être un petit peu plus étoffé peut-être, mais ce n'est pas utile de rattraper les 3 repas de la journée. C'est une hérésie et c'est une chose qui va à l'encontre de la santé, complètement. Donc, en définitive, à la fin du Ramadan, on va avoir perdu un peu de quelques kilos. On va perdre peut-être 3 kilos. Et c'est très utile pour la santé. C'est un allègement, c'est une détoxification. Maintenant, on le sait, et les études le montrent et le démontrent, que le jeûne est un excellent antitoxique. Dans la vie, on mange sans vraiment se soucier de ce que tel ou tel aliment nous apporte, et souvent on commet beaucoup d'erreurs. Et il y a des toxiques, le foie est surchargé, etc. Le jeûne vient à ce moment-là, et subhanallah, Dieu nous a donné ça pour justement nous permettre de nous rattraper. Et bien le jeûne vient à ce moment-là pour nous remettre les pendules à l'heure. On va remettre les pendules à l'heure. Et à la fin du Ramadan, si on l'a bien fait, كيف يقول الإمام إيمانا واحتسابا وهي الإيمان واحتساب فيها justement ne pas l'israf. Il faut éviter de manger de trop. C'est sûr qu'il y a des traditions, on va faire beaucoup de gâteaux, on va faire beaucoup de choses dans le Ramadan, mais je pense qu'il faut pas aller à l'excès. On va bien sûr satisfaire les traditions un tout petit peu, mais pas trop. Pour que, à la fin du Ramadan, on ait perdu du poids. Il faut que vous pesiez avant et après. Et vous allez voir, je pense que vous perdez du poids si vous le faites bien. Si vous le faites bien, vous allez perdre du poids. C'est clair et net. Et c'est pour cela, et les études l'ont montré, c'est une méthode thérapeutique. Ça veut dire que ça traite beaucoup de maladies. Il y a des maladies, on n'a pas besoin d'être traité par des médicaments. Le seul jeûne peut absolument les remettre à zéro. Absolument. Alors, bien sûr, quelques questions persistent. L'histoire que les études s'appuient sur un jeûne, mais un jeûne hydrique, c'est-à-dire c'est un jeûne où on va boire, alors que dans l'islam, le sawm, c'est même avec l'eau. Eh bien, peut-être que les études viendront un jour démontrer que pour la plupart des êtres humains, le jeûne complet pourrait être encore supérieur à celui du jeûne hydrique. Pour le moment, il n'y a pas encore d'études très spéciales là-dessus. Voilà, on pourra encore en rediscuter. شكرا دكتور أحمد. إذا الآن غادي ندوزو لنقطة مهمة جدا. إذا كان الصوم عنده امباك امبورطان نيفو يعني مثلا ديال التربية الروحية نيفو سبيريتوال، عنده امباك انكونترنابل بارابور نيفو دو لا سانتي فيما يتعلق بالجانب الفقهي. كيف يعرف الفقهاء الصوم وما معنى الصوم في الجانب الفقهي مع الشيخ القاسم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وبعد، الصوم فريضة من فرائض الله، والذي ارتضاه الله لنا علينا أن نأخذ به ونستفيد منه في جميع الأمور. فالصوم كتب على الأمم السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فتعريف الصوم الإمساك عن الطعام والشراب، عن الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله، بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أن النية ركن من أركان الصوم، النية ركن من الأركان. والإمساك ربما يظن الناس الإمساك هو إمساك أكلي، لا، وقد بيّن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمساك ينبغي أن يكون إمساك في جهات أخرى، في أشياء أخرى ليست أكلا ولكنها تعتبر أكلا وأكثر. إذن المرأتان اللي هما في يوم رمضان جلست إحداهما إلى الأخرى وأمسكتا عن الطعام، الإمساك عن الأكل والشرب، ولكن دخلتا في أشياء أخرى في الغيبة والنميمة. جعلت صامت على ما أحل الله كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صامت على ما أحل الله من الأكل والشرب، وأفطرتا عما حرم الله من أكل لحوم الغير. إذن الصيام هو قربة نتقرب بها الله سبحانه وتعالى، أمر من الله علينا بتطبيقه. الإنسان إذا كان في هذا الجانب فإنه في طاعة الله. فإذا الإمساك عن أشياء كثيرة، كذب وزور وغيبة ونميمة. وفرصة لنا اليوم أن نستمع إلى الدكاترة ليعطونا الفوائد الجسمانية، فقه الإنسان، كيف الإنسان يتفقه، ماذا يستفيد من الصيام صحيا. هل تستفيد العين؟ هل تستفيد المعدة؟ المعدة فيها دود كبير ما ينحي ممكن إلا الصيام، دود. أتحب أن يكون الدود في جسمك؟ أتحب أن يصفى هذا الجسم؟ إذن الدود عنده أشياء ينحيها، ولكن إذا ما تقرأش القرآن كاين دود واحد آخر في المخ، في الفكر. إذا صفات المعدة والفكر خمج، ما الفائدة؟ كيف يصفى الروح؟ كيف يصبح الإنسان الروح صافي وكذلك الجسم صافي؟ العقل السليم في الجسم السليم. الله يوفقنا وإياكم للخير إن شاء الله. بارك الله فيك الشيخ القاسم. إذا الصوم سي ان اوبليغاسيون. الصوم سي ان دو الله تبارك وتعالى بور نو. الصوم سي ان مويان امبورطون بور ابروشي الله تبارك وتعالى. الصوم سي ان مويان بور ليمي الله تبارك وتعالى. Et en même temps, le somme, il est efficace pour le corps, il est efficace pour l'âme, il est efficace aussi pour la vie commune et la vie ensemble. Pour là, moi j'aimerais bien nous redresser le micro pour Dr Ahmed, خاصة في التخصص نتاعو. كمان يعني الناس كيصوموا كيبداو يدوخوا ما يبقوش يشوفوا مزيان، ممكن يرعفوا. سي كوا لو ليا دو الصوم avec يعني مثلا ست فاكتور. Je pense qu'il peut y avoir des erreurs commises au niveau de l'alimentation. C'est toujours le même problème. Pourquoi les urgences sont pleines, sont beaucoup plus visitées par exemple au Maroc. Moi je me souviens, parce que j'ai fait les urgences au Maroc, par les gens qui ont jeûné, parce que simplement ils commettent beaucoup d'erreurs alimentaires et surtout une inflation de produits. Regardez comment ils sont dans les étals. Ils veulent acheter tout la journée. Ils veulent tout acheter dans les marchés, tout. Et ils veulent manquer de rien. Commencer par les dates, puis après les gâteaux, puis après, etc. C'est une alimentation qui est trop
trop riche. C'est normal qu'on puisse avoir des flatulences, des indigestions, des problèmes de surcharge et des problèmes de constipation ou au contraire. Alors, il y a des erreurs alimentaires. À mon avis, c'est pour ça que les gens se sentent mal, ont des malaises, et ils arrivent en force aux urgences, pas mal de personnes. Je pense que si on ne commet pas toutes ces erreurs alimentaires, la situation serait très au contraire. Hein. Maintenant, toutes les études qui ont été faites en Russie, aux États-Unis, en France, sur le jeûne, et en Allemagne, les Allemands ont une longueur d'avance sur les autres pays, ils font le jeûne, il y a des cliniques du jeûne, et donc c'est quelque chose qui est très bien. Seulement ce qu'il faut, c'est ne pas rester inanimé quand on jeûne. Le jeûne aime que l'on bouge, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que il y a des éléments de notre corps qui vont être pris en réserve. C'est le glucose d'abord. Le glucose va se terminer en très peu de temps. Après, le corps va puiser dans les protéines, c'est-à-dire notre viande, nos muscles. Puis après, les lipides. Sauf si on bouge. Alors quand on bouge, on fait travailler les muscles. Si on fait travailler les muscles, on consomme un petit peu de glucose, mais surtout des lipides. Et les lipides, donc, c'est ce qui fait notre surcharge pondérale. Et c'est ce qui fait le périmètre au niveau de l'abdomen et toutes les graisses qui s'accumulent dans le foie et qui risquent de faire ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Donc, le fait de bouger, l'action est très importante pendant le temps. Si on se réfère un petit peu à l'être humain quand il était vraiment dans la préhistoire, eh bien, il chassait beaucoup. Et il chassait quand il avait faim. Et quand il avait faim, il bougeait. Et donc, il maintenait sa musculature. Parce qu'il courait, parce qu'il faisait tout ça. Actuellement, on vit perpétuellement dans le stress. Il y a le stress du travail, le stress de la vie courante. Et on ne dépense pas correctement l'énergie. Parce qu'on reste toujours assis, on reste toujours... vraiment, il y a la voiture, etc. Donc, il faut bouger. Je pense que, moi, je conseille aux gens d'avoir une activité physique pendant le jeûne. Voilà. Avant de passer le parole à Cheikh Moubarak, parce que j'aimerais bien de voir un niveau spirituel familial, qu'est-ce qui est donné. J'aimerais bien que ce soit aussi un petit peu d'ajouter un petit peu à la même question. Dans la même question. Donc, moi, je voulais juste, avant que peut-être qu'on aborde la même question, j'aimerais bien vous définir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on mange, d'accord? Donc c'est important à mon sens. Donc on mange un repas qui est composé d'eau, qui est composé de sucre, qui est composé de protéines, qui est composé de lipides, d'électrolytes, c'est-à-dire les sels minéraux et compagnie. Donc il y a quelque chose de copieux qui passe par la bouche d'abord. Il y a l'effet de la mastication déjà. D'accord? Et après, il y a l'effet de l'activité d'une enzyme qui se trouve dans le salive. Dans la salive, il n'y a pas que... il y a de l'eau, certes, il y a des protéines, il y a des minéraux, mais il y a une enzyme qui commence à casser déjà les sucres. D'accord? C'est pour ça que quand on mange un morceau de pain, c'est un sucre qui est un peu plus complexe, dès les premiers coups de mastication et l'effet de cette amylase salivaire, on commence à sentir le goût du sucre. Elle est cassée, donc les pipis gustatifs sans le sucre. Après, cette bolle alimentaire qui est malaxée déjà et cassée au niveau bouche, va descendre à travers un tuyau qui est derrière le sternum et qui est théoriquement fermé. Il ne laisse passer que l'aliment. Il s'ouvre quand il y a le passage de l'aliment qui est l'œsophage. Arrivé au niveau de l'estomac, c'est des parois. Donc c'est une poche à parois musculaires forts et qui vont se mettre à faire des contractions. Donc des forces musculaires qui vont se contracter pour malaxer et continuer ce phénomène de digestion. En plus à ça, s'associer l'effet des enzymes. Donc au niveau de l'estomac, il y a un milieu acide. Vous voyez l'acide qui est dans les batteries, c'est pire que ça. Il est à pH 4 de 10,4 à peu près, moyennement. Donc ce qui permet de digérer toutes les protéines, de digérer tout. Le bon Dieu a bien fait les choses, les parois de l'estomac sont protégées, sinon ils vont être agressés, il va y avoir un trou à cause de cette acidité. D'accord ? Après, la digestion continue, et au niveau du gros intestin, ça continue encore la digestion par l'effet des sécrétions des pancréas et des selles biliaires.
Donc la vésicule biliaire. Et arrivé au niveau des intestins, commence le phénomène d'absorption des aliments, donc ils sont dégradés au plus simple, et ils sont absorbés. Pour aller, dans un premier temps, on prend le sucre par exemple. Le sucre, il a allé pour fonctionner le corps, parce qu'il est le plus simple possible, c'est ce qu'on appelle le glucose. Et une partie de ce glucose, une grosse partie de ce glucose, elle est enchaînée pour faire des cascades qu'on appelle le glycogène et qui est stocké au niveau du foie. Ça, c'est au moment où, quand on n'a pas l'utilité, quand on n'a pas besoin beaucoup. Les sucres, les lipides, pardon, ils vont être stockés dans les cellules graisseuses. Et les protéines vont être stockées au niveau du muscle ou dans d'autres endroits pour être utilisées comme briques, c'est ce que j'ai dit. Quand on gèle, donc on n'apporte pas d'aliments. Le corps puise dans le foie, prend le glycogène, il le casse pour le transformer en glucose. Et il continue à fonctionner parce que l'unité de fonction, c'est le glucose. Le glucose, il va rentrer dans un métabolisme, et à partir de chaque fois qu'ils enlèvent, c'est du carbone, pour les gens qui sont plus fins, c'est du carbone et plus de l'hydrogène, et une molécule d'oxygène. Donc chaque fois qu'il casse une molécule, qu'il enlève une molécule de carbone, il libère de l'énergie. Et c'est cette énergie-là qu'on utilise pour fonctionner. Voilà, c'est un peu ça. Donc quand on ne mange pas, on prend dans notre stockage, n'ayez crainte, on a ce qu'il faut pour chez nous, pour assurer notre vie sans aucun problème. Et puis, le bon Dieu, ne joue pas au dire encore une fois, il a fait que le corps humain est quelque chose d'extraordinaire. Quand il a besoin de sucre et qu'il n'a pas de sucre, il peut prendre une protéine, il la transformer pour faire du sucre. Il peut prendre du graisse et le transformer pour faire du sucre. Donc, vous ne serez pas en manque. D'accord? N'ayez crainte, vous ne serez pas en manque. Voilà. Donc, merci. الله بكم. إذا عندنا يعني دو انترفانسيون رابيد شيخ مبارك يعني de par rapport au niveau رمضان إلى فاميل يابغي الشيخ القاسم ما تنقدروا ما نصوموش. تفضل شيخ مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط يعني إضافة لما قدمه الأطباء. شهر الصوم سميته شهر الصوم مش شهر الأكل. هو أصلا شهر الصوم مش شهر الأكل. Comme on a dit, il faut privilégier le côté spirituel pendant ce stage du mois de Ramadan pour se libérer des passions, pour que l'âme puisse s'évader de la charge du corps et de ses demandes. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ويكفي يعني لبني آدم بما معنى الحديث لقيمات يقمن صلبه فإن كان ولا بد بغي يأكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la philosophie de l'hygiène alimentaire. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas pire de récipient qu'un homme puisse remplir si ce n'est son estomac. Car un estomac surchargé nuit à la santé. Les médecins le disent, c'est la meilleure façon de toutes les maladies presque, pour quelques exceptions, partent de ce qu'on a mangé, de ce qu'on a dans le corps. Et donc, c'est nuire à la santé lorsqu'on surcharge son estomac. Et donc le ramadan, c'est une occasion, moi je parle ça, c'est aussi dans le sens de conseiller les familles à adopter une hygiène alimentaire en étant musulmans. Donc, au donner les bonnes habitudes. J'ai appris chez le médecin Mokhtar, il n'y a pas une mauvaise alimentation sans les mauvaises habitudes. Donc, essayez d'éviter les mauvaises habitudes qu'on a appris depuis. Aujourd'hui, on est conscient, donc dans la famille, de pouvoir donner à l'alimentation au Ramadan une priorité et respecter la philosophie du prophète sallam. Il a dit le pire récipient, c'est l'estomac. Donc ne le surchargez pas, et en particulier dans le mois de Siyam, pas le mois de repas. Ne transformez pas le mois de jeûne en mois de repas. Donc, et le prophète sallam, il a dit, en fait, il suffit à l'être humain pour vivre quelques bouchées. Donc il suffit de manger le nécessaire. Et si il ne peut pas faire autrement, il a envie de manger, hein. Il y a des gens qui ont envie de manger, s'il ne peut pas autrement, qu'il réserve le tiers à sa nourriture, le tiers à sa boisson et le tiers à l'air, pour qu'il respire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prier la tarawih parce qu'il n'y a plus de place pour respirer. Et donc ça devient un handicap, pas uniquement à la santé, mais à la spiritualité.
Donc les familles profiter de Ramadan pour cheminer ensemble spirituellement le Coran, la lecture du Coran. Si la famille puisse le faire individuellement ou d'une manière collective, la lecture du Coran, les prières à l'heure. Ne restez pas éveillés la nuit puis rater la prière de Fajr. Donc, essayez de prier à l'heure, essayez de s'abstenir de dire des grands mots dans la maison, essayez de ne pas se mettre en colère les uns contre les autres, les frères contre les sœurs, les parents contre les enfants, inversement. Donc, vivre un moment spirituel pendant le mois de Ramadan, c'est un effort à faire. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas donné, c'est un travail sur soi. Et le Ramadan a pour mission essentielle la maîtrise de soi. La maîtrise de l'alimentation n'en est qu'un élément, qu'une étape, un pas vers la maîtrise de soi. De ne plus, comme il a dit Cheikh, ne pas mentir, ne pas faire des faux témoignages, ne pas faire de la médisance. Donc la maîtrise de soi qui est aussi une manifestation exemplaire du jeûne de Ramadan que Dieu nous a prescrit. Et donc, dans le Ramadan est un bien dans son ensemble. C'est Allah subhanahu wa ta'ala yadkhulana wa iyyakum بالأمن والإيمان والبركة والعمل الصالح. الكلمة قبل ما أعطيكم الأسئلة إن شاء الله إذا vous avez le temps pour poser les questions. الشيخ القاسم متى ممكن ما نصومش؟ أنا ما أبغيش نصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم بين بعد الآية الكريمة اللي بين فيها الله سبحانه وتعالى فرضية الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن الأمر واضح. قد يكون المريض في المجتمع وهذا المريض كذلك لا ينبغي أن يفتن نفسه. هناك مريض ينبغي أن يذهب إلى الطبيب ليعطيه الأشياء. كنت قبل الظهر بساعتين كنت نتناقش مع شيب كبير في عمره 85 سنة ومريض. قل له يا عمي راهو جاي رمضان عندك الطبيب تروح له؟ قال نعم. قول للطبيب نتاعك راني ما نشربش الماء أكثر من 20 ساعة، خليه هو يعطيك. أهدر مع الطبيب أتصوم ولا لا؟ قال ما تجينيش شهية الأكل، ما عنديش إلا في الماكلة. الصيام هذا مهلهل شوية لأنه مادام ما يحبش يأكل. لكن قل يا أخي احنا ما نقدرش كإمام نعطيك معلومات ممكن نعطيها لك خالطة. هل سألت الطبيب؟ لا. قال ما قلتلوش. عندك طبيب وانت عندك بعض الأمراض. إذن الإسلام أعطانا مريض عليك. إذن المرض نتاعك مش انت اللي ممكن الطبيب هو اللي يعطيه، هو اللي يقول لك واش دخل. يعني حتى ما عطيك قلت إذا كان انت ما تشربش 22 ساعة تنشف، ممكن تصرى لك حوايج، ممكن تصرى لك مضاعفات، فمش سهل يعني. ولهذا المريض مش هو اللي يتصرف كما يشاء. وكذلك المسؤولية، مسؤولية اليوم احنا الأئمة مش اللي جينا نقول له ماذا أفطر ولا صوم. يمكن كاينة بعض الحالات بعد الطبيب ثم نعطيه. ماذا قال لك الطبيب؟ ماذا يقول لك الطبيب؟ أنا كإمام نقرأ لك الآية ونعطيك، ولكن ما نقدرش نعطيك واش يصرف المعدة نتاعك ولا المسور نتاعك إذا جفوا وتزيد تدخل السبيطار واحد آخر ممكن حد، لأنك راك ما تاكل ما تشرب وتجيب أوقات المجاري نتاعك راهي تصبح فيها خطر. إذن هذا المرض هذا، إذن المريض له يعني له الفطر. ماهوش الشيخ قال خلاها يعني مطلقة، قال ما نحبش نصوم. هاو الراجل حب يصوم. احنا اليوم شفنا واحد قال لا نصوم، انا من بكري مانيش رايح ناكل ولا ما نصومش. صراحة يحتاج يعني حتى الى فلسفة دينية. كيفاش هل هذا الانسان ينوي الصيام؟ هل
فعلا وصل أمرنا إلى درجة ذلك الصحابي الجليل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصبحت مؤمنا حقا. أصبحت مؤمنا حقا. قال وماذا؟ ما حقيقة إيمانك؟ قال أظمأت نهاري وأسهرت ليلي. أسهرت ليلي ماهوش كما السهر تاعنا مع القرآن يقوم الليل. أظمأت نهاري، الصيام الحقيقي. لما ما تجيني الشهية وما نصومش هذا شيء آخر. فلذلك يعني في الشريعة واضح هناك أمراض اليوم احنا الأئمة في الحقيقة ما نقدروش نفتيو فيها، نقدروش نقولوا للناس صوموا يعني لابد تصوموا ولا لابد تفطروا. ماذا بينا نتعاونوا مع الأطباء هم اللي يساعدونا. نعم ذهبت إلى الطبيب وقال لي كذا وكذا، فماذا قولي؟ نعم هنا الآية ما تقدرش وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. الشيخ الكبير المسن صاحب الأمراض أو يختل عقله أو أصبح لا يعي ما يفعل، هناك بعض الحالات يسقط التكليف. فإذا هنا ماذا بينا يعني الآية واضحة. ولهذا الموضوع شاسع احنا رانا ديما نهضروا فيه، يعني ماذا بينا ما ناكلوش الوقت الإخوان. الله يوفقنا وإياكم للخير إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ قسام. Nous avons le droit de ne pas jeûner si nous sommes malades, parce qu'il n'est pas parlé de voyage, mais à condition que le médecin donne la permission. يعني si هو يقول لك ما تاكلش ما تاكلش. Voilà, donc, Inch'Allah, on passe pour la question. Si vous avez une question directement, فعارفين بزاف احنا كيجينا toutes les questions فسي l'occasion. تفضل الميكرو لكم إن شاء الله. أنا عندي سؤال. J'ai une question. Je m'adresse aux imams et aux médecins. C'est une question pratique. Question pratique. Nous sommes dans l'année la journée la plus longue pour les jeunes. Jeunes cette année, il se peut qu'il va faire chaud, très chaud même. C'est comme aujourd'hui, c'est très bien. Les enfants, du point de vue médical, du point de vue chara, ont-ils le droit de jeûner ou pas? Quand est-ce qu'ils peuvent jeûner? Quand est-ce qu'ils peuvent jeûner? Ils ont l'école. En ce moment même, il y a des examens. C'est une question pratique. Je pense que beaucoup de parents sont dans la culture de pousser un enfant à jeûner, ou un enfant il veut jeûner à tout prix. Quelles sont ses réserves alimentaires dans la période où nous sommes? Dans l'hiver, on ne pose pas cette question. Cette question peut se poser dans ce moment-là, parce que la journée est longue et il se peut qu'il fasse chaud. Qu'est-ce qu'il dit Chara? Qu'est-ce qu'il dit les médecins? شكرا دكتور مبارك. Pour l'imam غادي نخليه هو اللي يجاوب من بعد، ولكن الان نعطي الجواب pour les médecins بارابور الصيام ديال الاطفال. Donc, par rapport au jeûne, je pense qu'à partir du moment où le jeûne est retenu pour quelqu'un, je pense que le corps humain, comme je disais tout à l'heure, il a des capacités extraordinaires. Ça d'une part, et d'autre part, c'est une chose qui doit être discutée cas par cas. On ne peut pas généraliser et dire, écoutez, celui qui a 1 mètre de taille ne doit pas jeûner. Ça ne marche pas. Je précise les enfants avant la puberté. 7, 8, 9, 10, avant la puberté. Avant la puberté, c'est un ado. C'est un ado. Avant la puberté, c'est un ado. Avant la puberté, je pense. C'est pas obligatoire. Le siyam n'est pas obligatoire. N'est pas obligatoire, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et s'il y a des jours où il fait un rahma, ou des jours où ils sont l'air bien, que le jeune il veut jeûner, on a fait ça tous quand on était gamin, pour un peu être dans la mouve, si vous voulez, c'est quelque chose de bien. Mais si la journée elle est dure, il vaut mieux peut-être pour lui qu'il jeûne pas, à mon sens. Après, chaque gamin est différent. Chaque gamin est différent. Tu ne peux pas généraliser en matière de médecine, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, chaque gamin est différent. Et ça se discute avec les médecins. Pour la réponse pour le jeûne des enfants, il y a quelque chose qui m'est tombé à l'esprit, c'est la réponse de ma mère. Allah yarhamha. Quand j'avais 7 ans, je disais, je veux jeûner. Elle me disait, oui, tu vas jeûner. Mais tu vas jeûner une demi-journée. Et demain, tu vas jeûner une demi-journée. Et moi, je vais te les coudre.
Et ça sera une journée. Tu vois? Décollé. Et j'ai jeûné la demi-journée. Le lendemain, j'ai jeûné la demi-journée. Et je suis venu chez elle. Je dis, maintenant tu vas me les coudre. Eh ben, elle a pris 2 petites étoffes. Elle est allée sur sa machine à coudre. Et elle les a cousues. Tu vois, ton jour, il est valide. Non, mais je plaisante. Mais je pense que dans nos familles, on a une magnifique éducation pour les enfants, surtout dans les familles muhafidat, les gens qui perpétuent la tradition et la religion musulmane. C'est qu'on habitue progressivement les enfants à jeûner. Et je pense que c'est ça, c'est la réponse. C'est une réponse juste communément admise, mais qui n'a peut-être qu'il a une vérité scientifique, puisque le corps d'un enfant est quand même beaucoup plus vulnérable qu'un adulte qui a déjà toutes ses forces. Voilà. شكرا دكتور المر. إذا نباص الآن للسؤال الجانب الديني، يعني بالنسبة للأطفال يعني قبل البلوغ الشرع ما فرض عليهم، ولكن الوالدين من باب التربية يفرضوا عليهم، وخاصة الأيام صعبة. كيف العمل في هذا الموضوع؟ لأن اللي بيكتشفناهم قال لك يقدروا يصوموا ما كاينش مشكل. فهل فيها شي رحمة عند الإمام؟ هو الثابت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعودون أبناءهم على الصيام، فكانوا يعطون يعني بالمفهوم يعني آخر لهوهم بحاجات حتى يعني أما قضية الفرضية هي فرضية من الله، متى يكون فرضا عند البلوغ. عند البلوغ خلاص، لأن هذا أصبح بالغا يستطيع الصيام، وهذا أحكام فقهية. أما قضية الأب والأم يفرضوا، ما يعني احنا واش فرضنا عليهم؟ حتى شيء باش نفرضوا عليهم يصليوا، نفرضوا عليهم ما نقدروش. وحنا احنا ما قدرناش باش يركعوا لربي، ويقين لهم اركعوا لا يركعوا، ما عبوش يركعوا. كيفاش شهر رمضان نقول له صوم يصوم؟ ما هيش. للأسف كاين بعض المذاهب مخلوطة نراها في مجتمعنا، سواء في الشباب ولا في الشياب. ساعة نجد مثلا في مجتمعنا اليوم بعض الأمور مخلوطة. يا اللي تخاف ربي في الصيام، أجا الصيام تصلي مازال شوية، مازال حتى 2020 ولا كذا ما تدري لا فتجده ربما لا يصلي، ولكن قال جاء رمضان رمضان باش يعني الإنسان ما يصومش. هذا التفريق بين كيف هذا؟ من تخافه في الصلاة ومن لا تخافه في الصيام، من تخافه في الصيام ولا تخافه في الصلاة. إذن ينبغي احنا ما نفرضوا على أولادنا بقدر ما نقنعوهم، لما نقنعوا ويعود عنده عقيدة يحملها وشيء هو. نعم اليوم احنا ماذا بينا نكونوا قدوة لوليداتنا، القدوة الحسنة، ولكن القدوة ما تكونش بالهروة. يجي نهار ما تكونش لا تلا الهروة تاعك، فماذا يفيد؟ قد يخرج الولد من هنا ويسرق أشياء من البيت، يدخل حتى ممكن يستعمل لك أمور، ممكن يدخل بيت الخلا ويأكل، لأنك تشك باللي موش بيت الأكل المكان الملاكي الأكل، ولكن قد يسرق منك، لأن الصيام هذا يعني فيه أسرار أخرى. فلذلك اليوم أولادنا كيفاش نقنعوهم؟ كيفاش يكون مثلا إذا كان نفرض على ولدي يصوم وانت ما تفرجش، كيفاش نحاولوا نقنعوهم هذه؟ واستعدادا كما هو في الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة ل7، هو مازال لم يصل إلى سن البلوغ. ومع هذا التدريب، وهذا التدريب اللي هو على وجه الاستحباب ليس بفرض. إذن وكذلك هنا اختبار وامتحان لغرس العقائد، لغرس الصيام، لغرس الصلاة. وهذه ربما احنا هذه الغرس هذا بالمفهوم العلمي كيفاش نفهموه كيفاش نقنعوه، هذا ربما فشلنا فيه. احنا فشلنا فيه. احنا اليوم فشلنا التربية نتاعنا نتاع الدبزة نتاع السبان. يهدر واحد معاود يقول له روح الحمار. كيف هذا؟
إذا غيرنا غير المسلمين نجحوا مع أولادهم خير منا. لماذا؟ لأن هذه الأساليب ما هيش صحيحة، ما هيش من الإسلام، ما هيش قوة. فنغرس في أبنائنا الصيام واحد الأسلوب فيه كذا، ونغرس فيه. أنا اليوم قداش عندنا مثلا ما قدرناش باش نغرسوا حب العربية في وليداتنا. تديه اللي كل عربية مثلا هو يبكي نهار اثنين وصباح بكي. علاش؟ ما هو هذا؟ إذن هناك أشياء إحنا لازمنا كيفاش نغيروا طبيعة. الدكاترة يعطونا النصائح في علوم مختلفة، علم النفس غير ذلك، كيفاش نغيروا باش وليداتنا ياخذوا راينا، كيفاش نكونوا احنا قدوة. واحد مثلا يتكيف ويقول ولده عندك لا تكيف، واحد يقول لولده عندك لا تكذب وهو يقول له كذب. كاين مثلا واحد اللي صنع عليه الاخر قال له عندك لا تكذب يا ولدي، صنع عليه. شاو قال له عبد القادر يصنع عليه، قال له قل له ما كانش بابا. الطفل ببراءته ويعني صافي كيما الصفحه البيضاء جبها قال لك بابا ما كانش، قال لك بابا جاب الحقائق. اذا احنا اليوم القدوه تاع يعني كيفاش نكونوا قدوه لوليداتنا، يعني بالتي هي احسن، بالاسلوب الحسن. الله يوفقنا وياكم. بارك الله فيك القاسم. اذا الصيام n'est pas obligatoire pour une personne qui est pas viveur, mais nous avons une obligation de compagnie, de courager, mais il faut prendre en soi. C'est pas à travers l'obligation, mais à travers la discussion et القناعة. à travers la discussion. بارك الله فيكم. في سؤال من الحضور، احنا عندنا دائما امراض السكر كثيره يسال عليها، الضيقه كثيره يسال عليها، الدوخه كثيره يسال عليها. هذه ثلاث امراض عاده يعني يسال عليها. هل في حد عنده سؤال ولا نعطي الاطباء يتكلموا على الموضوع مباشره؟ تفضل. انسان ما يصومش. وين؟ هذا شحال يخرج. ان الفدية اذا كان ما يصومش. اوكي ان شاء الله. هذا سؤال ديني فنعطي فيه الجواب للاخ الشيخ مبارك. تفضل. الفدية انه هذا المريض ما يقدر يصوم، شحال يخلص؟ شحال عندك في الكونت بونكير؟ الجواب على حسب الشهور اللي جيب. تطعمون مما تطعمون من اهليكم على حسب حاجه تاكل. عندك بالكونت بونكير. لكن يعني في كل يوم يعني اتفقوا لنا مجلس الافتاء في فرنسا انه يعني عن كل يوم ما بقدر 7 أورو. انا مثلا 7 أورو على كل يوم، 7 أورو على كل يوم مشان الانسان يفدي يومه ان شاء الله تعالى. الله يقبل ان شاء الله. بارك الله فيك على الجواب، نكون فاهم ان شاء الله. شكرا. سؤال ثاني تفضل. السلام عليكم. Déjà merci d'être venu à tous les intervenants, merci pour votre intervention. J'ai une question parce que on est également c'est spécialement en ce moment, pendant le mois de Ramadan, il y a certaines personnes qui sont en période d'examen et je voulais savoir quel est l'avis des différents imams par rapport à ça, s'ils ont le droit ou pas de jeûner pendant leurs épreuves. Voilà, c'est à l'homme de l'examen. Dans l'homme de l'examen, dans il y voilà, il cherche si c'est possible, il y a de pas jeûner ou là il est obligatoire de jeûner. D'accord. Donc on passe la parole au Cheikh Al-Qassam. ومن بعد نشوف الميدسان ممكن يبارك ثاني. ممكن si jeune il est plus intelligent, je sais pas. Voilà. بالنسبة للشباب وخاصة المقدمين على الامتحانات، هو نجيبوا جواب مضحك شوية. إذا كان باش تدي الباك كول، إذا كان سور كول ومن بعد قضي، وإذا كان تاكل رمضان وما تديش الباك لا اسمع لهنا ضربتين في الراس يدبخوا. تاكل رمضان وما كانش الباك شوية، هذه برك بسطة يعني ماهيش باش ما تاخذوهاش يعني احنا غير نحملوا الحديد. ولكن بالنسبة للشاب
الإنسان لما يكون صائم يكون ذهنه صافي الذهن نتاعو، وهو أولا في اتصال مع الله. هو في الامتحان، هو راهو في العبادة، عبادة الصيام، وامتحان نتاعو هذا كذلك في العبادة، يجتهد لكن يأخذ الأسباب. إذا وقع له حصل له أنه لابد عليه أنه يعني داخل راح هذا، ولو كان في دارك نوط من الرواد وحصل لك تقدر تاكل. كاين بعض الحالات ماهوش معناه نقول له غير اللي هو في الامتحان، وليس معناه الخوف هو كي عاد خايف من الامتحان ياكل باش يكون عنده الكوراج، هذا ماهوش. لكن إذا وقع للإنسان الشيء نعم، إذا مثلا رايح هو الامتحان وعطشان وشرب، احنا ما نقدرش مثلا نقولوا احنا ماهوش مرض وماهوش سفر، لكن هذا لما ندخلوه للمرض كما المرض أصبح عطشان ونقول له لا. والآن مثلا ثبت تجريبيا باللي صايمين، أنا كان ولدي يعني بالباك يعني في السنوات في رمضان، وإذا كان يعني تعبت وإلا كذا قال لي بالعكس نهار يصوم راني نجاوب مليح بها، خاصة إذا كان صلى الصبح وطلب ربي وكذا ويثبتوا، ويبقى الإنسان يعني في الامتحان يعني امتحان. وفي الحقيقة الآن في أوروبا مع البرد مع كذا، إذا كان راح ببلاصة فيها 60 درجة كما السعودية وكذا، يعني كاينة أمور. الناس في الصحراء مثلا في صحراء الجزائر، في صحراء المغرب، في أماكن كثيرة فيها الحرارة تطلع يعني لدرجة، لكن إن شاء الله نقول لشبابنا ربي ينجحهم، لكن يكونوا يعني في طاعة الله، ثم إنه لا يلقوا بأنفسهم التهلكة. إذا كان وصلت لواحد الشيء تاع الخطر سواء في رمضان ولا في غير رمضان فلا يعني ما تخليش نفسك للهلاك. شكرا شيخ القاسم. إذا كونكلوزيون إذا الإنسان كونترير في لا كونفيانس يصبح صايم، voilà il commence le jeûne, mais à le milieu de la journée s'il sent يعني voilà un perte يعني de conscience ولا يعني مثلا un facteur, il a besoin de voir etc. de tout, donc il a la possibilité de couper le jeûne. Voilà. Lakin j'aimerais bien de voir l'avis de médecin par rapport à ça. Moi, je voulais juste apporter une petite précision par rapport donc, quand on est étudiant, on utilise un peu plus la substance grise qu'autre chose. Hein. On n'est pas physique, on est plutôt intellectuel. Et encore une fois, le bon Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Donc, tout est calculé. Quand vous êtes en période de jeûne, il y a moins de glucose dans la circulation, il y a moins de sucre dans la circulation que par temps normal. Et si le taux de sucre baisse à partir en dessous de certains chiffres, tout le corps s'arrête de fonctionner, il n'y a que le cerveau parce qu'il n'est pas équipé. Donc lui, tout le sucre sera réservé pour lui. Le bon Dieu a fait les choses comme ça. Donc il n'y a aucune crainte à jeûner et passer un examen. D'accord ? C'est une question d'organisation, c'est une question de réviser avant. Et les études, c'est jamais en dernière minute. Hein, pour avoir vécu un certain nombre d'années d'études derrière moi, c'est jamais en dernière minute. Si vous attendez dernière minute, vous n'avez rien. Donc c'est tous les jours, c'est le travail de tous les jours. Ça ne vient pas. Et moi, personnellement, ça c'est mon expérience personnelle, les meilleurs résultats que j'ai réalisés, c'est pendant le mois de Ramadan. Les meilleurs résultats que j'ai réalisés, même de point de vue notes et tout. Donc il n'y a pas de problème, et encore une fois, quand vous êtes en période de jeûne, le cerveau n'a pas d'équipement. Je vous ai dit tout à l'heure, quand le corps a besoin, il prend des protéines, il les transforme en sucre, il prend des graisses, il transforme, sauf la cellule cérébrale et le globule rouge. Ils n'ont pas d'équipement enzymatique pour faire ce travail. Donc le corps s'arrête tous d'utiliser le glucose et réserve l'usage du glucose au cerveau. Donc vous ne serez jamais en dépourvu. Et si vous avez, je sais pas, si vous faites un malaise, c'est pas forcément par manque de sucre. Il faut commencer déjà par doser le sucre pour voir si c'est vraiment ça ou pas. Il y a d'autres raisons, il y en a 100 raisons pour faire du malaise. D'accord ? لكن كمان الإنسان لما كيكون صايم كيبدا يضر راسو لا tête est très mal, يعني il voit pas très bien les yeux, et commence un petit peu très nerveuse. Pourquoi يعني مثلا les facteurs هذا عندما نلي avec le jeûne, avec le santé, pourquoi?
rajouter un petit mot pour ça. Je pense que pendant le jeûne, il y a une exaltation du spirituel et de l'intellectuel. Une exaltation, c'est pour ça que c'est une purification de l'âme, une purification de l'esprit et du corps. Et donc, je pense qu'on peut trouver des ressources extraordinaires pendant le jeûne. Hein. Et puis surtout, beaucoup de temps. Parce que quand on mange, il y a ce temps qui est imparti au repas. Moi, j'en profitais énormément pour les études. Quand je préparais les examens, c'était extraordinaire. Parce que j'avais toute la journée, pas de parasitage par la bouffe. C'est fini, pas de parasitage. J'étais concentré à 100% pour les études et pour la préparation des examens. Et ça marchait très bien. J'ai l'impression qu'on s'organise mieux. C'est extraordinaire. On organise. Je n'ai jamais été aussi organisé que pendant le Ramadan. C'est une organisation extraordinaire qui vient comme ça, subhanallah. Et je pense que ce n'est pas un handicap. Au début, ça va être peut-être un peu difficile les premiers jours, mais après, le corps s'habitue et c'est une vitesse de croisière. Voilà. Avant de passer à la prochaine question, ça nous laisse un petit mot par rapport à cette question d'Amido. Je réponds à Ahmed. Je vais répondre rapidement par une expérience. Moi, j'allais donner l'exemple des médecins qui sont devant nous. Certainement, ils ont passé leurs exemples pendant le Ramadan. Ils l'ont dit avant moi. J'avais posé cette question, comme quoi le Ramadan n'empêche pas la personne à aller jusqu'au bout dans ses études et réussir ses examens. Et moi, je fais partie de leur génération. Donc, j'ai passé des examens pendant le mois de Ramadan. C'est pour cette raison que je raconte ces deux petites expériences, deux personnes. Le premier, il voulait passer un examen concours l'année dernière. L'année dernière, un concours pour devenir enseignant. Et c'était pendant le mois de Ramadan. Il devait voyager et puis sur place passer l'examen. J'ai dit, quand tu voyages, tu as le droit de ne pas jeûner, tu vas dormir sur place, tu vas passer toute la journée sur place, et si tu te trouves sur place que tu n'arrives pas à jeûner vu la fatigue du voyage, tu n'as pas le voyage, qui est l'autre version, hein, tu en voyage. Le jour J où il a passé l'examen écrit et oral, il a eu son concours. Deuxième exemple, parce que j'ai posé la question après pour être sûr ce qu'elle a fait, il a eu son concours. Pour deuxième exemple, quelqu'un qui devait passer le bac. Le premier jour, il y a 2 ans je pense. 2 ans? Oui, il y a 2 ans. Le premier jour des examens de bac, c'était le premier Ramadan. Il ne s'est même pas encore entraîné avant. Le premier jour de Ramadan, c'est le premier jour du bac. Posait la question à l'imam, est-ce que je peux ne pas jeûner, vu c'est le premier jour de l'examen? Je lui ai dit, écoute, quand tu rentres, je connais la personne, je sais qu'elle peut jeûner. C'est un jeune, on avait tous un jour 18 ans, on avait de l'énergie qui débordait. On peut jeûner 2 jours de suite. Un jour à 18 ans. J'ai dit, écoute, tu essayes, sauf le tu rentres, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Et surtout, c'est quelqu'un qui travaille bien aussi. Il a jeûné, il a passé tous les jours de bac en jeûnant, il a eu son bac avec mention très bien. Donc, il nous donne des exemples si possible. Donc, n'ayez pas peur de Ramadan. Sauf, ça dépend aussi d'autres personnes qui sont malades. Il y a des jeunes qui sont malades et que le Ramadan puise son énergie. Dans ce cas-là, on se réfère à la maladie, pas à l'examen. On dit la maladie te permet de manger ou de ne pas jeûner, mais pas l'examen. Donc, faire la part des choses. avant de terminer les 5 minutes, l'Cheikh Khona Jawhar, après l'Arabie, 3 questions. C'est bon. Nous avons 3 questions. Après Jawhar. Salam alaikum. Moi, je vais vous raconter quelque chose de personnel. J'aime bien faire le ramadan. Malheureusement, je suis malade et je suis traité à l'insuline. Le médecin, ça fait longtemps qu'il me dit qu'il ne faut pas faire le ramadan. Il y a 2 ans, je lui dis que je ne fais pas le ramadan, mais je le fais le ramadan. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans la tête, je fais le ramadan. Mais je sens rien du tout. J'essaye, j'arrive à équilibrer jusqu'au soir. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, on ne le sent pas, on ne le voit pas. Et bien les reins,
ils sont diminués. Les séquelles. Les séquelles. Donc, je me suis trouvé avec les reins à 40. D'habitude, j'avais 60 et plus. Hein. Ceux qui sont mis en avis, 60 et plus. Et le médecin, quand ils sont tombés encore un petit peu, vers 30 à peu près, j'ai dit oui, j'ai fait le ramadan, il a levé les mains comme ça et il a dit mon Dieu. C'était le médecin. Donc, des fois, on fait le ramadan, mais on ne se rend pas compte les conséquences qu'il y a derrière. Donc, comme les médecins savent, il faut quand même l'avis de médecin. Malgré qu'on aime faire le ramadan, il y a des fois qu'on n'arrive plus. Donc, c'est un conseil que je donne aux gens qui sont traités et font quand même le ramadan. Ok, donc ça, une expérience, on laisse après chaque médecin, chaque intervenant s'il fait une telle conclusion. C'est possible de parler de cela après, Inch'Allah. Deuxième question, Amal Arbi, c'est là. C'est la même chose. Oui. Moi, je suis diabétique. Alors, je fais ramadan, mais je ne sens rien du tout. Et chaque fois que je mesure, je trouve toujours 1,40 g, 1,50 g. Même au soir, je trouve 1,30 g, 1 g. Le médecin, il m'a dit aussi qu'il faut manger. Mais je dis, bon, tant qu'il ne tombe pas, c'est bon. Et j'ai le deuxième, la tension aussi. Des fois, j'ai 19 et je ne sens rien du tout. 19 sur 11, 19 sur 9. Est-ce qu'en dehors du ramadan, vous avez les mêmes chiffres? Oui. Donc ce n'est pas l'influence du ramadan. Moi, c'est ça que je te dis. Oui, vous avez ces chiffres habituellement. Ok, donc ça, c'est bien parole à Ok, donc, la troisième question. On va voir si c'est possible, peut-être à la même chemin. On a tout d'abord. انا نفس المشكل ولكن انا ما كنديرش الانسولين كندير كومبريمي كنت كنصوم وقت ساق ديال الاخبار قبيله قالت لي علاش كتصوم ما خاصكش تصوم والناس كيقولوا كلشي اللي كيشرب فايت كيصوم ما عرفتش. Ok, d'accord. Donc on pense qu'il y a besoin vraiment d'expliquer cet facteur. Un quelqu'un est sans rien, l'autre est sans rien, mais après il dit voilà, il y a un changement de santé. Et nous avons une personne, il est perdu complètement. Donc, on va revenir à l'histoire du monsieur qui est très intéressante. Moi, j'ai toujours dit, il y a plein de monde, dès que vous lui dites diabétique, non, vous ne jeûnez pas. Moi, je pense que c'est pas ça. Le diabète, c'est une maladie un peu particulière. C'est une maladie qui nécessite, je suis désolé de le dire, mais je ne vise personne et je ne abaisse personne. Le diabète, c'est une maladie qui nécessite un peu d'intelligence. Si vous avez un peu d'intelligence, vous pouvez vivre avec toute votre vie sans qu'elle vous fasse quoi que ce soit comme problème. Mais si vous n'avez pas cette intelligence, malheureusement, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, le problème vient du quoi? C'est qu'on a un espèce d'ordinateur de bord. Monsieur X, qui n'est pas malade, il a un ordinateur de bord, il consomme du sucre et il produit de l'insuline. Parce que l'insuline est indispensable. Le diabétique n'a pas de problème de sucre. Il a un problème d'insuline. D'accord? Il n'a pas de problème de sucre, il a un problème d'insuline. Et donc cette insuline est sécrétée en réponse à la consommation et à l'usage du corps de ce sucre. Quand votre ordinateur de bord est cassé, donc vous ne pouvez pas faire de contrôle, le contrôle ne se fait pas automatiquement. D'accord? Il faut que vous-même vous veillez. Je donne un parallélisme. Vous avez une voiture qui date des années anciennes, dont la jauge est cassée, qui ne répond plus. Donc vous êtes en train de rouler, mais vous ne savez pas si vous avez de l'essence ou pas. Donc vous êtes obligé de rouler à une certaine distance, mais il faut que vous allez au réservoir contrôler pour voir s'il vous reste un peu d'essence ou pas. Alors que les voitures modernes maintenant, c'est comme vous étiez jeune, c'est une voiture qui est dotée d'un ordinateur qui vous donne la consommation instantanée de l'essence. Donc vous ne tomberez jamais en panne d'essence quelque part. C'est un peu ça. En étant malade, votre ordinateur est cassé, donc vous devriez le faire à sa place. Donc vous devriez vous accommoder. Alors, le problème du diabète, c'est qu'il donne des maladies, des complications aiguës et des complications chroniques. On laisse tomber les complications aiguës, mais on parlera des complications chroniques parce que notre ami a parlé de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale est l'une des complications du diabète. Si le diabète n'est pas équilibré pendant des années et des années, ça peut donner ce qu'on appelle une néphropathie diabétique, une maladie des reins.
Ajoutez à ça ce qu'il a, donc je pense qu'il doit y avoir, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il a le diabète, mais à mon avis s'il est passé à l'insuline, c'est soit qu'il y ait un type 1, soit qu'il y a au moins une dizaine d'années d'évolution de son diabète. Et donc il y a des stigmates déjà d'insuffisance rénale chez lui. Et certainement le fait qu'il s'est privé, pas du manger, mais de l'eau, a aggravé sa fonction rénale, qui auparavant existait déjà auparavant. Et donc le problème est là. Après, si je pense qu'on pourrait pallier en apportant un peu plus d'apport hydrique sur la journée, je ne sais pas si vous avez regardé sur ce sujet et vous avez calculé. Donc on peut jeûner, mais il faut faire attention à ce qu'on apporte comme apport hydrique pour que le rein puisse continuer. Et ça, l'exemple de notre frère confirme l'idée hier quand je vous ai dit, avant-hier, quand j'ai dit que le meilleur médicament que le bon Dieu a créé pour le rein, c'est l'eau. D'accord? Si vous ne buvez pas de l'eau, vous avez des phénomènes de précipitation, il y a des calculs qui se forment, il y a le rein qui ne travaille pas comme il faut, et donc ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on conseille, pendant le mois de Ramadan, un apport hydrique suffisant, de l'ordre d'à peu près 1,5 litre par jour, voire 2 litres, sauf pour les gens qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque. Là, c'est notre paire de manches. D'accord? Mais le diabète en soi n'est pas une contre-indication. Et notre frère ici, il ne mange pas, mais il a 1,3 grammes qui est tout à fait super. Moi, franchement, je pense qu'on ne trouverait pas mieux que ça. Et le diabète, les chiffres sont en rapport avec les objectifs thérapeutiques qui sont différents chez le jeune que chez les personnes âgées. Donc, malgré que j'ai un khazan, c'est de 3 mois, et j'avais exactement la même chose que quelqu'un qui est naturel, 6,5. L'hémoglobine glyquée. Voilà. Donc, malgré ça, mais c'est les reins qui commencent à... Les reins viennent du fait qu'ils sont déjà à la base malades, incontestablement malades à la base. Et le deuxième problème, c'est que le fait qu'il y a moins d'apport hydrique sur la journée, vous n'apportez pas d'eau suffisamment, et la nuit, certainement, vous n'avez pas le temps pour ramener suffisamment d'eau, le matin, le rein a pris un coup, si vous voulez. C'est la seule explication pertinente, mais certainement pas le diabète, et certainement pas le jeûne d'une façon globale. C'est la gestion du jeûne qui n'était pas bien. Et j'espère que dans le futur, il y aurait suffisamment de médecins ou diabétologues ou dans d'autres disciplines qui sont musulmans et qui tiennent compte de ça. Et encore une fois, le diabète, ça nécessite quelques neurones. Il faut une certaine intelligence. Et si vous connaissez votre maladie et que vous avez géré votre maladie, vous pouvez jeûner sans aucun problème. D'accord? Mais si vous ne connaissez pas votre maladie, donc elle est instable, vous n'arriverez pas à la gérer et vous ne pouvez pas jeûner effectivement parce que vous allez faire des complications. Par rapport les lois, les comprimés, le frère qui a les comprimés. Pour moi, c'est le même problème. Est-ce que vous connaissez votre maladie pour la gérer? Parce que le diabète, c'est le sucre qui va varier sur la journée. Moi, je pense que si vous réduisez, je ne sais pas à quel taux que vous êtes, c'est pour ça que ça se réfléchit entre médecins et malades, pas de façon globale. Et en regardant les relevés de glycémie que vous faites, on peut repérer les endroits où il y a un manque, où il faut prendre des médicaments, il ne faut pas prendre des médicaments. D'accord? Mais moi, je pense que vous pouvez jeûner, mais à vous de voir comment vous vous débrouillez avec votre diabète. Donc il faut faire un relevé d'avant, il faut voir le traitement comment il est, et puis ajuster en fonction de ça. Mais le diabète en soi n'est pas une contre-indication au jeûne. Pourquoi? Parce que le problème du diabétique n'est pas l'insuline, n'est pas le sucre, c'est l'insuline. Et quand vous jeûnez, vous n'apportez pas le sucre. Si vous n'apportez pas le sucre, quelque part, c'est pas ça qui cause le problème. Parce que votre problème se limite au niveau de l'insuline. Et le jeûne ne modifiera pas la sécrétion, le jeûne, je veux dire, d'une façon directe, ne modifiera pas la sécrétion d'insuline. La sécrétion d'insuline vient en s'adaptant à ce que vous mangez, à ce que vous utilisez. D'accord? Et ça, c'est très important à connaître. Et pour la tension, c'est la même problématique. Normalement, quand vous jeûnez,
vous buvez moins d'eau, donc la masse, parce que la tension, c'est la masse de l'eau, c'est le volume de l'eau qui est à l'intérieur des vaisseaux. Il faut imaginer un tuyau qu'on a là, et la masse de liquide qu'il y a dedans, qui exerce une pression sur la paroi. Si vous jeûnez, vous réduisez cette masse pendant la journée, théoriquement, vous allez voir vos chiffres tensionnels s'améliorer. Sauf s'il y a un autre problème de cette hypertension, tel que le rein qui est malade, ou il y a un autre problème qui explique que la tension ne baisse pas. Mais théoriquement, on doit avoir une baisse de tension. C'est pour ça, ça vient de la qualité du jeûne qu'on a. Excuse-moi, c'est ma question par rapport à la pancréas, c'est un travail Hein? pancréas. Dans le temps, quand le pancréas est mort et qu'il ne travaille plus, c'est incompatible avec la vie. C'est incompatible avec la vie. Les gens meurent, ça c'est clair. Mais depuis qu'on a commencé à inventer l'insuline, les gens continuent à exister. D'accord? Parce que imaginez que si je vous faire un schéma de fonctionnement, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'être bref. Vous avez le bois qui est à l'extérieur, vous avez une porte à traverser avec une clé, et vous avez le chauffage qui est là. Pour amener le bois jusqu'au chauffage, pour se chauffer, pour ne pas mourir de froid, il faut traverser une porte. Et il se trouve qu'elle est fermée. Il vous faut une clé. Et cette clé, c'est l'insuline. Si vous ne l'avez pas, malgré que vous avez le bois, malgré que vous avez le fourneau, vous ne pouvez pas vous chauffer et vous allez mourir de froid. Tout simplement. L'insuline joue ce rôle. Elle vous ouvre la porte, elle laisse rentrer le bois et vous chauffez et vous êtes à l'aise. Seulement, la quantité de chauffage que vous allez faire et la quantité de bois que vous allez mettre, tout ça ramène à des contrôles qui, dans le temps, quand on est jeune, ça se fait par ordinateur de bord que le bon Dieu a mis en place. D'accord? Bon, moi je pense que le diabétique qui est en comprimé la fortunerie pour faire correctement le jeûne, à condition de bien gérer un petit peu sa façon de s'alimenter. Et c'est ce que j'ai dit au début, et les erreurs alimentaires. C'est-à-dire, il ne faut pas manger n'importe comment à la rupture du jeûne. Je pense qu'il faut bien sûr mesurer son sucre toujours pour voir s'il y a des variations importantes. Il faut aller voir le médecin et voir pourquoi. C'est pas forcément à cause du jeûne. Voilà, donc bien se nourrir donc à la rupture du jeûne. Ça veut dire, à mon avis, dans cette époque de l'année, je pense que 2 repas sont suffisants. C'est-à-dire le repas de la rupture du jeûne et le repas avant le fajr, sahur. Et je pense que ça suffit largement. Pas faire un repas intermédiaire. Là, ça peut perturber beaucoup, aussi bien la digestion que le reste. Parce que le temps n'est pas très important. Il faut aussi qu'il y ait un temps de la digestion. Hein. C'est très important. Et tout ça doit jouer un petit peu dans la gestion du diabète. Hein. C'est très important, je pense, si tu en penses. Voilà. Juste un petit mot concernant, je ne vais pas m'attarder beaucoup concernant les médicaments. Il y a des gens qui prennent beaucoup de médicaments, beaucoup de médicaments. Ça aussi, ça revient à la gestion de ces médicaments. Il faut discuter avec votre médecin. Bon nombre de médicaments, vous allez voir, d'après ma petite expérience, il y a un bon nombre de médicaments qui ne sont pas indispensables. D'accord? Et là, maintenant, on commence à parler. Ça fait des années qu'on parle de ça, mais maintenant, on commence à parler de services rendus. Est-ce que le médicament apporte quelque chose ou pas? Il faut réfléchir avec le médecin. Est-ce que c'est utile ou pas? Et si utile, comment on répartit les prises des médicaments? Et tout ça, ça se gère avec le médecin. Il y a des malades, par exemple, les gens qui ont de l'insuffisance cardiaque, la plupart du temps, ils ont du médicament qui font fuir encore l'eau, et donc ça aggrave un peu le problématique. Et tout ça, ça se réfléchit avec le médecin. Est-ce qu'il faut prendre, est-ce que je continue, parce que j'ai l'habitude de prendre les médicaments à midi, est-ce qu'il faut que je les prends à midi, ou est-ce que je les prends pas? Vous voyez? Et ça pose problème. Et comment les prendre? Et quand est-ce que les prendre? Déjà, il faut réfléchir sur l'ordonnance, la contenance de l'ordonnance, qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Et deuxièmement, réfléchir sur l'heure de prendre les médicaments. Et je pense, même s'il faut, de toute façon, c'est incontestablement, vu qu'on est en manque, il faut faire confiance à votre médecin. Mais si un jour on va avoir un médecin qui a une petite touche religieuse, il tient compte de ça, et je pense qu'il y a une possibilité de répartir différemment les médicaments, et ça se passe très bien. دكتور مختار، شكرا دكتور أحمد، شكرا دكتور مبارك، الله يحفظكم. ونختم إن شاء الله يعني هذه الجلسة بدعاء مع الشيخ بن قاسم فليختم إن شاء الله.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سمعنا النصائح من الدكاترة جزاهم الله خير، فعلينا أن نعتني بصحتنا بامتثال أوامر الله أولا، ثم نجتهد حتى لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. والصيام وقاية، فلنقي أنفسنا من الأمراض ولنقي أنفسنا مما يغضب الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما رابحا. اللهم ارحم شهداء الإسلام في كل مكان. اللهم انصر من كان على الحق في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.